Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08. Alors donc on se retrouve aujourd'hui, je pense pour une dernière vidéo canette de soda, à moins que vous ayez des suggestions à me faire dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles techniques. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées à me les suggérer, je les testerai pour vous. Donc pour rappel, j'ai déjà fait 2 petites vidéos concernant les canettes de soda et où je vous expliquais comment simplement découper et obtenir des feuilles comme ça métalliques et dans lesquelles on peut dans un premier temps découper dans la Big Shot. Donc je vous remonte rapidement des petits éléments, donc soit côté métallique, soit on les utilise côté métallique, soit on les utilise côté imprimé. Nous avons la fois dernière embossé à froid des plaques. Je vous montrerai rapidement celle-ci. Donc ces petites vidéos, je vous remettrai le lien dans le descriptif de celle-ci. Et puis là, on va faire autre chose. Je vous le montrerai en allant sur mes mains. Avant toute chose, je voulais quand même vous parler. Alors, j'ai aucune action dans les canettes, mais ça revient très en vogue, les canettes. Et donc, vous avez des canettes de soda classiques. Mais maintenant, vous en avez dans vos rayons des vraiment chouettes. Et comme ça se découpe au ciseau, sachez que, vous voyez, on peut en avoir de ce style. Donc, on pourrait, avec votre ciseau pince, éventuellement découper les éléments. Ça peut être sympa. De la même manière qu'on pourrait couper le citron des Schweppes agrumes, par exemple, éventuellement. Donc je voulais vous montrer que on n'est pas obligé d'utiliser exclusivement la partie métallique argentée, mais également, si elles sont chouettes, utiliser les petits sujets que vous avez ici. Vous voyez, j'en ai même une comme ça qui peut faire un fond assez sympa. Donc voilà, c'était aussi une petite astuce supplémentaire qui sera intégrée dans cette prochaine vidéo. Donc je vais vous montrer sur les mains. Là, ce qu'on va faire, en fait, une fois qu'on a découpé, vous voyez, on obtient, moi j'avais découpé dans un premier temps un petit parapluie. Attends, je vous montre. Voici le petit parapluie. J'avais découpé des petits poissons. On peut éventuellement, je vous avais montré la feuille. Donc là, on va se servir de ça comme un pochoir. Donc, ça vous permet d'utiliser à la fois la partie positive de votre découpe et la partie négative. Sachez que tous les dés ne sont pas utilisables de cette sorte parce que bien souvent, il y a des éléments qui partent. Vous voyez, par exemple, si vous utilisez un engrenage, vous allez vous retrouver avec une forme, un trou qui correspond à la forme extérieure du dé. Donc, ça ne présente pas d'intérêt. Vous ne pourrez pas vous en servir comme pochoir, mais éventuellement dans des découpes plus simples, on peut obtenir ça. J'ai également, vous le verrez, j'avais des planches comme ça de découpe qui se superposent, et donc j'en ai fait ce pochoir, vous voyez, cette découpe-là. Donc ça vous montre aussi qu'on peut découper facilement dans la Big Shot, hein. Donc vous voyez, on obtient ce pochoir-ci. Donc je vais passer sur mes mains et vous montrer ce que l'on peut faire très rapidement. J'ai pas envie non plus que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vous montre ça très rapidement. J'en profite pour vous montrer 2 produits que je vais utiliser. Donc la petite brosse, très sympa. Et j'adore ces petites pâtes d'encre Versacolor. Donc elles sont embossage à séchage lent, donc on peut les embosser à chaud, pardon. Donc et dessus vous avez 5 couleurs, d'où l'important d'avoir également cette petite brosse pour opter pour la couleur que l'on souhaite utiliser, hein. Donc je vous montre ça de suite. Donc je vais commencer par une couleur claire, hein, parce que alors c'est assez c'est très pigmenté, hein, donc ne mettez pas trop d'éléments sur votre brosse. Et puis donc on peut, vous voyez, en tournant comme ça, de la sorte, vous pouvez donc je vous montre ça rapidement, vous voyez, le petit poisson qui sert de pochoir. Je nettoie un petit peu. Je vais prendre un petit peu d'orange.
Je vais mettre un autre poisson. Vous voyez, elles sont très 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 pigmentées. Il faut attendre un peu quand elles sèchent, hein, bien sûr, parce que je vous dis, vous pouvez, si vous le souhaitez, embosser à chaud. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut soit, si vous avez mis une base de couleur, vous utilisez des poudres transparentes, pailletées. Ça, c'est possible. Par contre, si vous utilisez la Versamark là-dessus, avec vos pochoirs, vous mettez des poudres de couleur. Hein. Donc, on continue. Alors, j'ai oublié... Ah bah, tenez, je vais prendre un chiffon. J'essuie un petit peu... entre chaque couleur, j'essuie. Donc, je vais vous montrer la fameuse plaque là que j'ai fait. Alors là, on va pareil, on va prendre un peu de rouge. Vous voyez, elles sont très excessivement pigmentées. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez que ça soit léger, d'en prendre peu déjà dans un premier temps, mais surtout de bien dégorger votre éponge avant de l'appliquer sur votre feuille. Donc voilà, un peu de rouge, j'essuie. Je vais prendre un peu de bleu. Je vais vous montrer après ce que ça peut donner. Donc là, je nettoie pas suffisamment, hein, je reconnais. Chez vous, nettoyez bien votre éponge entre chaque prise, parce que vous voyez, on risque de mélanger les couleurs. Hein. Mais éventuellement, vous pouvez aussi avoir une brosse pour chaque couleur primaire. Ça aide à pas mélanger trop les couleurs. Donc et là, je vais prendre un petit peu du vert que je vais mettre ici. Voilà, c'est assez rapide. Je vais également... Je veux pas trop que la vidéo soit trop longue. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous donner l'astuce et libre à vous de l'utiliser ou pas. Vous voyez? Donc là, j'ai utilisé ce dit et j'en ai fait ce fond-ci. Vous voyez? Donc je peux vous montrer. Bah, je vais revenir en dehors de mes mains. Je vais vous montrer. Hop. C'est pas... Voilà. Bon, alors j'ai un peu de travers. C'est très artisanal comme tuto vidéo. Donc voilà, vous voyez, j'avais déjà fait ces petits poissons pour vous montrer. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Bah oui, vous voyez, je l'avais déjà fait là, ici, avec les couleurs de base. Vous voyez? C'est assez joli. Hein, enfin, moi, je trouve ça très, très joli. Et le fait d'avoir les 5 couleurs sur votre pâte d'encre, ça permet de pouvoir varier hein, les couleurs. Ce petit pad est assez intéressant. Voilà, donc 8 minutes. Celle-ci, elle est plus longue. Hein, j'ai un peu plus papoté. Donc, je vous rappelle, hein, je mets dans les descriptifs les 2 autres vidéos que j'ai faites au sujet du recyclage des canettes. J'ai oublié de le dire sur les précédentes, mais si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à partager auprès de vos amis, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt, bye bye.